Si dans cette pièce, cet ouvrier est en train d'ordonner les différents compartiments du lit, de l'autre côté, cet autre est en plein montage. C'est une étape décisive pour laquelle les ouvriers s'attellent à accomplir. Il s'agit de l'ultime, les derniers réglages avant l'ouverture tant attendue de l'Institut professionnel et technologique d'Oyo. Pour s'assurer de l'exécution de cette étape, Juslet-Thierry Maguessa Ebomé s'est rendu à Lipto samedi dernier. En compagnie de l'administrateur maire d'Oyo, le ministre de l'enseignement technique et professionnel a tout d'abord procédé à la visite de quelques salles de classe avant de se rendre à l'atelier. Regardons de près l'exécution de cette tâche. Juslet-Thierry Maguessa Ebomé a à cet effet échangé avec le coordonnateur de cet institut pour savoir le niveau d'évolution de ce travail qui consiste à équiper les dortoirs. Déjà, les 100 premiers pensionnaires de Lipto attendent impatiemment l'ouverture de cet établissement. Une première cohorte sortie du concours organisé en décembre 2024, conjointement par les ministres de l'enseignement supérieur et de l'enseignement technique et professionnel. Justement, Lipto propose des formations de type bac professionnel pour ce qui concerne l'enseignement technique et professionnel et de BTS pour la formation supérieure. Pour ses débuts, l'établissement va s'ouvrir dans le génie électrique, foyer conditionnement d'air, génie civil et rural, transport et logistique, hôtellerie et tourisme, énergie renouvelable. Pour son fonctionnement, le Congo, par l'entremise du ministre Maguessa Ebomé, avait signé le 4 février dernier avec le Kenya, représenté par son secrétaire d'État en charge de l'enseignement technique et professionnel, un accord sur le plan d'action opérationnel de Lipto. Avec cette signature, force est de constater que tous les signaux sont désormais au vert. L'ouverture de l'Institut professionnel et technologique d'Oyo n'est plus qu'une question de semaines.